Bon, aujourd'hui, nous allons voir une technique de multiplication des fruits sur le papaye. Parce que vous avez certainement lu plusieurs documents qui vous disent que un papaye peut donner 30 à 50 fruits par an. Mais je vais vous montrer une technique qui permet à vos papayes de donner 200 fruits par an. Donc, il y a deux techniques. Je vais utiliser d'abord pour cette vidéo la première technique. Elle demande un peu de courage et de foi. Parce que si vous n'avez pas la foi en ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire. Le papaye, ça c'est une papaye Goliath que nous avons plantée ici. Elle a déjà un mois d'âge. Notre papaye Goliath. Et nous voulons qu'à la fin nous ayons beaucoup de fruits. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord venir simplement à ce niveau couper notre plant. Il est coupé. C'est pourquoi j'ai dit que ça demande beaucoup de courage et beaucoup de foi. La foi, c'est une aspiration, c'est une ferme aspiration des choses qu'on espère. Action religieuse, je ne vais pas continuer. Il va falloir une brindille comme celle-ci, une brindille. Voilà la technique. Nous allons venir sur notre papaye. Déterminer déjà les points de bourgeon. Les points de bourgeon sont les points où les feuilles foliaires, ici il y avait des feuilles au niveau de tous ces bourgeons-ci. Ça veut dire, si le papaye est traumatisé comme il est fait là actuellement, ils vont rebourgeonner sur ces points. Et c'est de part et d'autre du papaye. Nous allons donc venir entre les points de bourgeon, créer une fissure, donc fendre notre papaye. Vous avez vu, nous avons fendu notre papaye. Et après avoir fendu, voici ce qu'il faut faire. Nous allons écarter, éviter de casser. Nous allons écarter notre papaye comme ceci. La technique c'est quoi? Premièrement, les deux brins que nous avons fendus vont bourgeonner individuellement. Ils vont nous donner deux plants de papaye qui vont chacun charger. L'inconvénient ici, c'est que à ce moment, le papaye va nécessiter beaucoup de nutriments. Parce qu'avec deux plants qui chargent, c'est un peu comme une femme qui fait des jumeaux. Il faut beaucoup de nutriments. Il y aura une concurrence hydrique. C'est chaque plant qui va vouloir tirer assez d'eau. Une concurrence nutritionnelle, c'est chaque plant qui va vouloir tirer assez de nutriments. Donc, quand vous faites cette technique, rassurez-vous simplement que en mur de fond, vous avez mis suffisamment de fiente de poule, si c'est ce que vous utilisez, ou alors de compost. Et après, tout ce qui sera nécessaire autour, entre l'irrigation et la nutrition de la plante, vous assurez cela. De récupération, comme ce plastique. Et de couvrir notre papaye, surtout en saison de pluie. Couvrez notre papaye. Vous n'avez pas besoin d'attacher. Couvrez simplement. En fait, son rôle, c'est d'empêcher les eaux de venir stagner ici, au niveau de la fin de la fente. Parce que plus elles stagnent, plus elles vont attirer les champignons qui peuvent arriver et créer un pourrissement, soit de toute la tigelle, soit pénétrer, aller jusqu'aux racines, et à peine un an d'exploitation, vous allez voir votre plant commencer à dégénérer. Parce qu'en fait, le champignon aura attaqué les racines en bas. Donc vous venez simplement avec un plastique de récupération, vous couvrez comme ceci. En saison sèche, c'est vraiment pas trop nécessaire, mais seulement éviter qu'il y ait des rayons de soleil directs sur le plant en saison sèche. Donc quand vous avez couvert comme ceci, vous allez atteindre maximum un mois. Vous allez constater que les deux branchettes sont déjà cicatrisées, les bourgeons sont sortis sur les deux et ils vont évoluer. Chaque branche sera individuelle et va charger. Un mois plus tard, quand nous revenons,
Voilà ce que nous allons recevoir. Vous voyez, vous pouvez voir comme moi. Voilà 2 nouveaux papayers. Chaque papayer ici va charger. Et si nous maintenons le brindille au milieu, c'est pour orienter chaque papayer dans un sens. Donc là, c'est après 3 semaines. Après 3 semaines, parce qu'une semaine plus tard, nous avons enlevé le plastique qui couvrait pour laisser les bourgeons évoluer normalement. Après 3 semaines, voilà ce que ça donne. Donc d'ici 1 mois et demi, nous aurons pratiquement 2 papayers sur une seule tige. Et avec cette technique, nous pouvons avoir un peu plus de 200 fruits sur un seul pied. Donc sur un hectare où nous avions mis par exemple 2000 pieds, nous pouvons nous retrouver en train de récolter des fruits pour 4000 pieds. Donc c'est une technique de multiplication de fruits dans une surface donnée. En notez bien, lorsque les fruits ont tellement chargé, pensez de temps en temps à vérifier la solidité du plant. Si vous sentez que les fruits peuvent dépasser le plant, pensez à le tutorer, à mettre un tuteur qui pourra permettre de soutenir toute la charge de fruits. Voilà, chers tous, une vidéo que nous avons envoyée sur la multiplication par 2 de votre production. Nous avons d'autres vidéos qui arrivent. Comment avoir 7500 plants, donc avoir 3 fois la production sur 1 hectare. Partagez nos vidéos au maximum et vous nous encouragez à faire de nouvelles vidéos. Merci.